Tout cela n'est qu'une immense salle d'attente, où le temps défile nonchalamment. Et tandis que le temps passe, ces sales humains à l'allure dégueulasse ne font absolument rien, mis à part fixer l'aiguille qui trotte de leurs yeux de batraciens. Alors, ça tente de s'occuper. Ça commence par des gesticulations désarticulées, et puis ça se fourre un doigt dans le nez. Ça se congestionne dans tous les sens, ça grogne pire qu'un sanglier, et plus ça va, plus ça manque d'aisance. Ça fait défiler des images devant ses yeux, tout en se soufflant dans les cheveux. Ça lit des trucs gribouillés sur du papier, ça raye les jours sur des calendriers, ça fixe des boîtes noires où des pauvres types en costard se la racontent avec leurs dents qui brillent plus que leur cocaïne qu'ils se fourrent dans leur gros pif. Bref, ça attend. Ça attend en prétendant que ça n'attend pas. L'air de rien, ça se permet de dire que ça n'attend rien. Et ça se donne des grands airs, des grands noms. Messieurs les terriens. Et puis un beau jour, un mec se fait un petit peu chier. Et c'était pas le bon jour pour que ce lascar-là se fasse chier. Alors il s'amuse à dire des chiffres comme ça, puis il découvre qu'un et deux font 3. Et trouvant cela cocasse, il continue son exploit. Puis un matin, il se dit que D égale A, et que A mène à X, et continuant cette heure X, il découvre la bombe atomique, et se dit que l'essayer, ce serait une activité vachement tonique. Alors hop, le Japon prend ça dans les dents, et voici un bon vieux divertissement. Les autres qui attendent veulent eux aussi se divertir. Alors ils y vont, ils se font plaisir. Ça commence par aménager de l'espace, puis ça démolit avec audace. On sépare les tortues de leurs carapaces, leurs cris provoquent une salve de rire assez cocasse. Puis ça bétonne, les arbres s'écrasent sous les places, les animaux s'effacent sous les monospaces, puis quand on n'a plus de place, on part s'en faire dans l'espace. Pendant que les divertisseurs construisent tout un tas de palaces, les divertis, crevant la gueule ouverte, rêvassent. Et puis, pour certains, l'heure vient. Leur numéro de ticket est appelé et ils disparaissent. Voilà, un petit jeune de 20 ans qui désormais de la salle d'attente n'est plus citoyen, tandis que le crouton de 80 ans, lui, attend toujours son tour dans la vieillesse. Injustice ou justice? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, attendons dans l'interstice, pendant que les connards nous divertissent.